8 nouveaux clients. 8 nouveaux clients en 30 jours. C'est la performance que mon agence de marketing Dragon a obtenue le mois passé. Et dans cette vidéo, je parle avec toi justement différentes stratégies que tu peux implémenter afin d'attirer plus de clients pour ton activité. Cette vidéo est parfaite pour toi si tu es un freelancer, un coach, un consultant, que tu offres un service quel qu'il soit en ligne et que tu aimerais attirer plus de clients afin d'augmenter ton chiffre d'affaires mensuel. Que les stratégies que je parle avec toi ici vont s'appliquer indépendamment que tu commences à peine ton business ou que tu sois entrepreneur depuis des années déjà, parce que ce sont des stratégies qui sont prouvées, testées de marché il y a des centaines d'années déjà de ça. Alors ici, c'est important de se rappeler, avant de commencer, qu'il y a deux principales stratégies, il y a deux principaux moyens d'acquérir des clients en ligne, l'inbound et l'outbound. Alors la stratégie inbound, c'est un peu ce que j'appelle la stratégie passive, à travers laquelle on va attendre tout simplement que des prospects qualifiés nous trouvent et demandent à travailler avec nous. Par contre, la stratégie outbound, c'est un peu ce que j'appelle la stratégie active, à travers laquelle on ira nous chercher des prospects, on ira nous vers ces personnes-là pour leur dire, écoutez, voilà ce que je sais faire, voilà la valeur que je peux apporter et j'aimerais qu'on travaille ensemble. Maintenant, il est important de se rappeler ici que lorsqu'on offre un business, il est important de savoir déjà la première étape pour attirer des clients de façon récurrente tous les mois, c'est d'être clair en termes de qui est-ce qu'on sert, avec qui est-ce qu'on est prêt à travailler. Beaucoup d'entrepreneurs ont un business, ils ont un service qu'ils offrent, ils ne savent pas exactement qui est leur client idéal. Et l'une des façons de trouver quel est son client idéal, on peut se demander par exemple, est-ce qu'il y a une niche, est-ce qu'il y a un domaine d'activité qui me passionne ou pour lequel j'ai un intérêt particulier. Parce que si on a une passion pour un domaine ou si on a un intérêt particulier pour un domaine, ça sera plus facile pour nous de travailler avec des personnes qui sont dans le même domaine et leur apporter notre service. Une fois qu'on a trouvé sa niche, on va justement se demander est-ce que tous les gens que je vais contacter ont la capacité et sont qualifiés pour travailler avec moi. C'est très important. Je dis toujours, l'une des beautés lorsqu'on est freelance, l'une des beautés lorsqu'on est indépendant, l'une des beautés lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'on décide de travailler et on décide avec qui on veut travailler. Donc ici, on va se demander clairement est-ce que le business que je vais contacter a un besoin pour mon service. Si par exemple tu es quelqu'un là qui offre des services de graphic design ou d'édition de vidéos YouTube par exemple, que tu te rends compte que la personne que tu veux contacter a déjà des thumbnails parfaits, a déjà une édition de vidéo impeccable, alors à ce moment il n'y a pas de nécessité pour qu'elle travaille avec toi. Pareillement, si tu offres des services de publicité en ligne, tu es media buyer par exemple, tu ne veux pas contacter des entreprises ou des entrepreneurs qui ont des campagnes publicitaires qui roulent depuis des mois, des dizaines, des douzaines de campagnes publicitaires. Non, tu arrives vers les personnes qui se lancent à peine idéalement. Donc tu veux vraiment t'assurer que les clients que tu contactes ont un besoin pour ton service, autrement tu auras un taux de réjection encore plus élevé que la moyenne. Maintenant, une fois que c'est déterminé, une fois que tu as déterminé avec qui tu veux travailler exactement, tu veux définir quelle est ta compétence, qu'est-ce qui te vient de façon innée. Quand il s'agit de prospection, comme je disais encore tantôt, il y a l'inbound et il y a l'outbound. Alors l'outbound veut dire tout simplement qu'on ira nous chercher la clientèle et on peut utiliser différents moyens ici pour y arriver. On peut faire des emails à froid, on peut faire du cold calling, on peut tout simplement envoyer des DM sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Il y a différentes stratégies qui s'offrent à nous. Maintenant, en fonction de ce qui te parle le plus, en fonction des compétences que tu as naturellement, tu peux choisir justement la stratégie d'outbound qui te correspond le mieux. Si tu es par exemple quelqu'un là qui aime plus écrire, tu peux par exemple choisir la stratégie d'email ou de DM, ou de l'envoi de messages dans les DM. Si tu es quelqu'un qui aime parler, qui te sent à l'aise au téléphone, tu peux par exemple choisir la stratégie d'audit via des vidéos Loom ou tout simplement d'appel téléphonique. Donc ici, c'est vraiment déterminer, ok, en fonction des différentes stratégies qui s'offrent à moi dans la catégorie outbound, qu'est-ce qui me parle le plus. Si tu es quelqu'un là qui est introverti, que tu ne veux pas passer du temps à parler des prospects au téléphone, ou tu ne veux pas forcément avoir à faire du manual outreach, tu peux également te dire que je vais créer une marque, je vais créer du contenu en ligne et vraiment créer une marque autour de mon business afin que les gens me trouvent de façon organique. À ce moment-là, tu vas utiliser la stratégie d'inbound. Donc je vais me demander qu'est-ce que je veux, quelles sont mes contraintes, quelles sont mes exigences et surtout qu'est-ce qui me vient naturellement. Ceci étant, je te recommande fortement de te challenger, de dire ok, même si ça ne vient pas naturellement d'envoyer des DM ou d'envoyer des emails ou de faire des vidéos Loom, pour réussir mon business, je suis conscient qu'il y a des choses que je devrais faire qui ne sont pas confortables parce que la vérité c'est que la capacité que tu auras à aimer faire ce que tu détestes, la capacité que tu auras à faire avec le sourire, ce que tu détestes faire, c'est une compétence qui est extrêmement importante si tu veux réussir sur le long terme. Car quand tu es un entrepreneur, il y a beaucoup de choses que tu devras faire, que tu peux ne pas aimer, que tu vas probablement détester ou que tu vas trouver très ennuyeuse ou très fatigante. Alors, mais à ce moment-là, tu vas être conscient que faire ces choses-là, ce sera nécessaire pour aller du point A dans lequel tu es actuellement au point B, être prêt à te retrousser les manches pour le faire quand c'est nécessaire, c'est vraiment une compétence super importante. La troisième étape qui est probablement la plus importante va consister à avoir un objectif clair, bien défini et un plan d'action pour y arriver. Beaucoup de personnes ont des rêves, ont des ambitions, mais n'ont pas de plan d'action derrière pour les atteindre. C'est pour ça qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, elles sont surprises de ne pas avoir les résultats qu'elles avaient espéré avoir. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, si tu te dis, ok, je veux à la fin de ce mois avoir 3 nouveaux clients, ou je veux à la fin de ce mois me faire 10 000 euros, 15 000 euros avec mon business, tu sais que tu factures 5 000 euros à chacun de tes clients, par exemple, tu te dis, ok, là, pour avoir 15 000 euros à la fin du mois, si je facture 5 000 euros pour chaque client par mois, ça veut dire qu'il me faut 3 nouveaux clients. Maintenant, si tu sais
sais que tu as un taux de conversion de 20% lorsque tu as les clients au téléphone, et que tu as un taux de réponse, lorsque tu envoies des messages et tout, de 5%, tu vas rapidement te rendre compte que il faut que, avec un taux de conversion de 20% au téléphone ou avec des appels vidéo, ça veut dire qu'il te faudra parler avec 15 prospects au téléphone ou par appel vidéo, et pour avoir 15 personnes avec qui tu parles, 15 personnes avec lesquelles tu parles, si ton taux de réponse est de 5%, ça veut dire qu'il te faudra contacter 300 personnes au cours du mois, d'accord? Parce que tu fais 300 fois 0,1, ça te fait 15 personnes, et 15 fois 0,2 qui est le taux de conversion, ça te fait 3 clients. Donc une fois que tu sais, au lieu de focaliser sur les 15 000 € que tu veux gagner à la fin du mois, demande-toi comment est-ce que je vais contacter, quel est le plan d'action que je vais mettre sur pied pour contacter 300 personnes durant ce mois. Est-ce que je vais utiliser les emails, des SMS, des DM sur LinkedIn? Qu'est-ce que je vais créer du contenu qui va attirer un maximum de personnes vers moi? Et en fonction de ça, tu te dis, par exemple, si je contacte 300 personnes pour ce mois, ça veut dire que tous les jours, je dois consacrer du temps, soit le matin, l'après-midi ou le soir, à contacter 10 personnes au moins par jour. Et tu sais que si tu contactes 10 personnes tous les jours, il est littéralement impossible qu'à la fin du mois, tu n'aies pas des 3 clients, surtout si ces différentes données-là sont les données que tu as déjà testées par le passé. L'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'atteignent pas les objectifs qu'elles sont fixées, c'est parce qu'elles n'ont pas la persistance, elles n'ont pas la hargne en fait de bosser assez dur pour que ces objectifs deviennent réalité. La quatrième chose qui est également très importante, c'est tout simplement de demander, ok, quel est mon style de vie, quel est le style de vie que j'aimerais avoir dans le futur, parce qu'au final on construit un business pour avoir plus de liberté. C'est la raison pour laquelle on crée un business, pour avoir plus d'argent, plus de liberté, plus d'impact. Donc vraiment, l'idée c'est de construire ton business autour du style de vie que tu vas avoir, créer un business qui permet d'avoir autant de liberté que tu le désires véritablement. Dans ce cas de figure, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut tout simplement dire que je vais te demander dans le futur quelles sont les tâches que j'aimerais éliminer ou complètement déléguer. Ça peut être par exemple pour nous dans l'agence de marketing aujourd'hui principalement, on se focalise sur l'outbound, mais on fait également la publicité en ligne pour acquérir des clients. Et aujourd'hui littéralement ce sont des tâches que j'ai déléguées à des personnes dans l'équipe parce que ce sont des tâches qui ne sont pas vraiment ma zone de génie, et je préfère, je sais justement que la vision que j'avais quand je commençais, bien que je les ai fait pendant des mois, lorsque je me suis lancée, je me suis rendu compte qu'il était temps à un moment donné que je délègue cette activité-là à d'autres personnes. On te dit également quel est le style de vie que j'aimerais avoir, en fonction du style de vie que tu aimerais avoir, quelles sont les tâches que je vais commencer à déléguer, justement d'augmenter en productivité et de faire que mon business grandisse de façon plus importante en fait. Donc voilà un peu les 3 stratégies que tu vas avoir à l'esprit pour accueillir plus de clients en ligne. Comme j'ai dit encore une fois, ici on a la stratégie, on a l'inbound, on a l'outbound. Une chose que tu peux également faire qui est extrêmement facile également, c'est créer un compte sur des différentes plateformes telles que Fiverr, Upwork, Freelancer.com, Contra. Je pourrais faire des vidéos dans le futur dans lesquelles je te montre exactement comment utiliser ces différentes plateformes pour acquérir des clients en ligne. Mais ce que je conseille toujours, c'est que lorsque tu commences de zéro, utilise la stratégie active, la façon la plus rapide et la plus sûre que tu as de justement avoir des résultats. Si tu as eu de la valeur sur des dessins pour ça, ça aide énormément. YouTube va montrer la vidéo à plus de personnes comme toi. Si tu n'as pas encore regardé la masterclass que j'ai faite qui te montre exactement les différents business à choisir et pourquoi est-ce que celui de freelance digital est l'un des meilleurs que tu puisses lancer en 2022, soit tu l'as regardé, je laisserai le lien dans la description. Tu auras également accès lorsque tu regardes la masterclass à ma feuille de tracking qui te montre justement quelles sont les meilleures niches à lancer lorsque tu lances une agence de marketing, lorsque tu débutes comme freelance digital. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, active la cloche pour te notifier. Il y a plein d'épisodes comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Ceci est ton message, regarde la vidéo jusqu'à la fin, ton attention, mon or. Comme à chaque fois, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi.